Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une autre vidéo et cette vidéo a été suggérée par une de mes abonnées préférées. Donc je lui fais un coucou si elle regarde cette vidéo. Vous avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de boulot, de carrière, de tous les gens qui commencent ou qui sont jeunes débutants ou débutants en fait, peu importe. Il n'y a pas si longtemps j'étais débutante aussi. Aujourd'hui je vous donne des astuces pour commencer dans la vie active, pour bien commencer dans la vie active et pour être sûr en fait que vous vous placez dans la bonne voie. La première partie de la vidéo va être pour tous les gens qui cherchent un travail, donc ça va vous aider à vous positionner sur des offres, à mieux vous vendre et à vous donner tout simplement des astuces sur comment faire pour trouver du travail plus facilement. La deuxième partie de cette vidéo va être pour les gens qui travaillent déjà, comment faire le maximum pour tirer le meilleur en fait de ce que vous êtes déjà en train de faire. Toutes les infos que je vous donne là, c'est pas la vérité absolue, c'est issu de ma propre expérience, de ce que j'ai vécu et de ce que je vois les autres faire et de ce qu'ils ont vécu. Donc là on va aborder la partie où vous n'avez peut-être pas encore trouvé de boulot, vous cherchez, vous êtes en stage. Première astuce que j'ai envie de vous dire, c'est de ne pas hésiter à être mobile pour votre premier job. Et tout simplement parce que être mobile, ça va vous permettre de vous positionner sur des offres qui vous intéressent vraiment. Peut-être que votre copain habite à cet endroit-là ou votre famille habite à cet endroit-là. Ne vous cantonnez pas à cet endroit-là. Si vous pouvez être mobile, ne serait-ce que pour 2 ans, ça serait vachement bien. Ça va vraiment vous booster. Ne pensez pas que les grandes villes veulent forcément dire beaucoup d'emplois. Bien sûr, si vous allez dans des grandes villes, il y a beaucoup plus d'offres, notamment les grandes métropoles comme Paris, Lyon, etc. Mais beaucoup d'offres veut dire aussi beaucoup de compétition parce que la quantité de gens qui vont postuler sur ces offres-là va être juste immense. Dans une petite ville, l'avantage que vous aurez, c'est qu'il y a moins d'offres, mais il y a aussi des offres avec moins de candidats. Il y a un truc aussi que j'ai réalisé en déménageant de la région parisienne pour venir dans la plus petite ville, c'est que si vous faites très attention, vous allez voir que les postes où il y a... Donc dans la petite ville où j'habite, il y a beaucoup d'usines de vêtements, d'usines de automobiles, enfin des choses dans la production. Et pour ces jobs-là, il y a beaucoup plus de travail dans les domaines de la production. Par contre, si je veux trouver des choses plus gestion, RH, etc., ça sera dans des plus grandes villes. Pourquoi ? Parce que les maisons mères en fait des groupes se trouvent dans ces grandes villes. Pas une vérité absolue, mais faites attention, vous allez voir que ça a tendance à être vrai. Deuxième chose pour commencer dans la vie active, c'est qu'il faut faire ses recherches. Et il faut faire ses recherches avant de commencer, tout simplement parce que des fois, on se lance dans des études et on réalise que ces études-là, finalement, ne sont pas optimales pour avoir le salaire qu'on veut, pour avoir le statut qu'on veut. Et il n'y a rien de mal à vouloir un certain salaire ou à vouloir un certain statut ou un certain poste ou un certain cadre de travail. Moi, je vous conseille vraiment de faire vos recherches sur le salaire que vous pouvez espérer. Comment vous faites ça ? Donc, il y a des moteurs de recherche de job qui n'indiquent pas du tout les salaires approximatifs, mais j'ai remarqué que sur Indeed, je pense que vous connaissez tous Indeed, sur Indeed, en fait, il y a souvent les salaires qui sont référencés. Et il y a aussi le site Glassdoor, il faut s'identifier, je crois. Il y a le site Glassdoor, en fait, qui recense des salaires de gens qui ont bien voulu donner l'info, anonymement bien sûr, de leur salaire et le poste où ils sont et la société où ils travaillent. Donc si vous aspirez à un certain job, allez sur ces 2 sites et les autres sites que vous connaissez, faites un bilan de tous les types de salaires que vous trouvez. Et ce n'est pas seulement important de faire ça pour l'intitulé de votre poste, mais c'est aussi important de faire ça pour la région où vous voulez travailler. Et ça permet aussi de se recadrer. Par exemple, si vous venez de finir vos études et que vous voyez que finalement, on vous a mal orienté pour vos études, vous vous êtes mal orienté et que finalement le salaire est pas top ou finalement les postes qui existent dans ce domaine-là ne vous intéressent plus, ça vous donne une occasion de vous réorienter en allant vous informer sur des sites sur les moteurs de recherche d'emploi. Et c'est bien aussi de lire les qualifications et les descriptions de job. Comme ça, vous allez savoir peut-être est-ce qu'il me manque une compétence pour arriver à un salaire en plus ou est-ce qu'il me manque une compétence pour trouver mon premier job. Et ça va vraiment vous aider à vous orienter. Un conseil super important que j'ai à vous donner avant de trouver votre premier emploi, ou même c'est pertinent pour tout le monde, c'est d'investir dans votre CV. Le CV, ça fait toute la différence. Personnellement,
9 CV sur 10 que je vois ne sont pas très intéressants ou c'est des CV lambda quoi. Ce que je vous conseille, c'est de trouver un expert dans ce domaine-là ou de trouver un expert en graphisme ou quelqu'un qui est doué en RH ou qui a les 2 compétences. Donc si vous suivez les recommandations de quelqu'un qui s'y connaît bien, vous avez plus de chances de sortir du lot. S'il faut payer quelqu'un quelques petites centaines d'euros pour faire votre CV, ça vaut totalement le coup. Bon, entre nous, ça va pas coûter 500 € non plus. Mais avoir ce design initial, et quand je dis design, c'est pas forcément des graphismes ou des trucs artistiques. La disposition des choses sur un CV, c'est trop important. Deuxième partie de cette vidéo, c'est si vous travaillez déjà, comment vous réorienter ou plutôt comment faire tirer le meilleur de votre expérience. Première chose que j'ai à vous dire, c'est d'être volontaire, d'être bénévole dans votre travail. Vous allez voir que souvent, le travail propose d'autres opportunités pour lesquelles on a été embauché. Et il faut être ouvert à ces nouvelles opportunités et il faut vouloir tester, même si ça nous demande plus de temps. Depuis mes études, je fais sans cesse des choses qui sont en dehors du cursus, en dehors de mes responsabilités. Et franchement, à chaque fois, ça me booste de ouf parce que la responsabilité en plus que tu as est hyper valorisante souvent et il n'y a pas d'enjeu parce que tu le fais de manière bénévole, donc il n'y a pas de gros enjeux comme si c'était ton propre boulot. Quand je dis être bénévole, c'est accepter de participer à des événements et d'organiser des événements, accepter d'aller représenter votre travail dans des salons, séminaires, accepter en fait de vous mettre en avant avec l'image de l'entreprise. Voilà, ce genre de choses qui va vraiment être un boost pour vous parce que dès qu'on vous associera à telle responsabilité dans telle entreprise, ça va être juste ouf. Deuxième chose, n'hésitez pas à faire des formations. Il y a beaucoup de boîtes ou d'entreprises qui ont des heures de formation prévues pour les employés et en fait, il ne faut pas hésiter à tirer le meilleur de cette opportunité-là et de préférence certifiante. Les gens adorent ça, les formations certifiantes. Même si elle n'est pas certifiante, voilà, ça peut toujours être un bonus. Que vous gardez le même parcours ou que vous changez de parcours, cherchez une compétence annexe qui peut vraiment vous ouvrir plus de portes possibles. Ça, c'est dépendant vraiment de votre domaine, donc je ne pourrais pas vous dire plus là-dessus. Enfin, un dernier conseil que je peux vous donner, et ça c'est vraiment selon mon expérience personnelle, et j'ai encore du mal avec ça, mais j'ai envie de vous dire, ne restez pas stagiaire dans votre tête. Et je sais que moi, j'ai souvent tendance à ressentir ça parce que j'ai un physique d'une personne très jeune. À chaque fois que je rencontre quelqu'un de plus vieux, à chaque fois que je rencontre quelqu'un de l'extérieur, en fait, ils pensent tous que je suis la stagiaire. Donc c'est un peu, pas insultant, mais c'est un peu agaçant parce que finalement, je réalise que on fait tout pour agir comme cette stagiaire qu'on n'est pas et pour personnifier ce que les gens pensent qu'on est. Je sais en fait comme c'est dur de prendre possession de son rôle, surtout quand on est jeune, quand on est débutant, ou éviter de rester dans ce rôle-là. Ce rôle-là, c'est le rôle que les gens pensent que vous êtes, mais finalement, si vous montrez de l'intérêt pour quelque chose, si vous allez vers les gens comme professionnels, les gens vont vous traiter comme professionnel même si vous êtes jeune. Ensuite, un conseil que je peux vous donner aussi, c'est ne restez pas trop longtemps dans le même job, surtout si ça vous plaît pas. Essayez de voir déjà si vous avez des possibilités d'évoluer dans le même poste, mais si un poste ne vous convient pas ou si vous pensez que vous avez atteint votre potentiel maximum ou votre seuil d'intérêt maximum ou ne serait-ce que voilà vous apprenez plus rien, n'hésitez pas à changer. Je connais des gens qui imposent cette règle de changer tous les 2 ans, mais c'est vrai qu'en France tous les secteurs ne sont pas si dynamiques que ça et lâcher un job pour en trouver un autre, c'est beaucoup plus complexe que dans d'autres pays. Donc je comprends que cette règle ne s'applique pas à tout le monde ni à tous les domaines. Voilà, cette vidéo est finie pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé, que vous avez trouvé ces conseils utiles. Bien sûr, si vous avez d'autres conseils à partager aux jeunes employés comme les gens qui nous regardent, n'hésitez pas à le faire. On se retrouve dimanche par email. Si vous n'êtes pas inscrit, allez vous inscrire via mon site. Et si vous êtes inscrit, à dimanche. Je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. Prenez soin de vous.